Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je vous remercie de vous abonner si vous êtes nouveau, je vous remercie de votre soutien et je vous remercie énormément pour vos dons, ça m'est extrêmement encore utile en ce moment. Je vais discuter de quelques idées, d'abord saluer la victoire de Donald Trump aux États-Unis, mais parler parce que bon, c'est quand même, a priori, c'est quand même maintenant quelque chose qui devrait faciliter justement le retour du Christ, parce que il y a il l'a promis, de toute manière, on sait qu'il va revenir. Mon maître guide m'avait dit qu'il ne reviendrait pas dans la même forme qu'il était venu à l'époque, c'est-à-dire il va pas naître dans un corps physique, il va descendre dans le... Cela dit, on doit vraiment paver le chemin, il doit y avoir assez d'amour et de lumière pour qu'il puisse descendre dans la gloire de l'hôte séraphique. Hein, et donc tout ça, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus en lui demandant, mais bon, j'ai pas reçu de réponse honnêtement. Enfin, je sais que c'est vraiment, ça se rapproche, hein, parce qu'il doit vraiment, c'est la seule manière de créer un monde unifié, c'est à travers le Christ, l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel. Et pour ça, tout le monde, tous les êtres humains doivent activer ce Christos Sophia, pas tous, mais assez. Ce principe du divin à l'intérieur, c'est le messie collectif qui doit d'abord arriver avant qu'il puisse descendre. Hein. C'est un peu... En réalité, il y a des millions de Christ qui reviennent, hein, puisqu'on est en train de se réveiller à cette lumière. Donc, je ne fais qu'offrir des perspectives ici. Hein. Tout le monde a ses différentes idées sur toutes ces choses. Et après ça, on voit comment la loi, la vie nous reflète les choses. C'est vraiment important de comprendre qu'il y a une mise à jour. Hein. Tous les jours, tous les moments, il y a vraiment des mises à jour. Aussi bien, il va y avoir une mise à jour sur le plan planétaire, mais on a des mises à jour tous les jours à faire. Hein. Pour utiliser les mots « je suis »,« je suis ». Je suis, ça ouvre des portails vers des lumières supérieures et des vibrations supérieures. Après ça, vous pouvez qualifier je suis avec toutes sortes de choses positives derrière. Et parce que en réalité, il n'y a rien qui puisse nous séparer de notre divinité. Hein. C'est juste on doit rentrer dans le flot d'énergie et lâcher prise de toutes les choses qui nous empêchent d'avancer. Hein. On est tous différents, on a tous des programmes différents. Donc c'est être à l'écoute de votre guidance, de votre cœur, de votre intuition et trouver cet espace sacré à l'intérieur de nous où il n'y a jamais eu de séparation. Parce que cet espace existe vraiment, cette conscience, cet être divin à l'intérieur de nous. Beaucoup de gens sont en train de compléter leur programme de la troisième dimension. Pour beaucoup de travailleurs de lumière, on est en train de compléter notre programme de la quatrième dimension pour rentrer dans la cinquième. Mais enfin, on a choisi de vivre dans une réalité collective, hein, donc tout ça, c'est un peu mélangé. Et il y a toutes sortes d'égrégores à l'intérieur de tout ça. Hein. Il y a toutes sortes de groupes et donc, parce qu'aucun mouvement politique ou politicien ne va pouvoir créer la vie paradisiaque sur Terre. Ça demande la participation active de chaque personne, hein, vraiment. Bien sûr, ça va être facilité une fois que le travail sera fait quand même du nettoyage de toutes les structures gouvernementales et corporatistes. Mais donc c'est vraiment ce qui va se passer, c'est avec ces flashs solaires, c'est de savoir qu'on va être, l'ensemble du collectif va être déplacé de la troisième à la quatrième dimension. C'est-à-dire le point focal de réalité, c'est quelque chose de bien supérieur, parce que les gens sont conscients que ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent et ce qu'ils font sont la réalité qu'ils sont en train de créer, le champ quantique. Plutôt que d'être inconscient et de subir toujours les influences extérieures qui est le poussé tiré de la troisième dimension. Et enfin, il y aura beaucoup plus de conscience hein, à partir du moment où on va rentrer dans cette quatrième dimension avec le flash solaire et on va pouvoir être aussi beaucoup plus... Bon, moi, ça fait quand même assez longtemps que je suis assez conscient du monde de travailler avec le monde invisible, mais la majorité des êtres humains et tous les travailleurs, on sera tous augmentés dans notre capacité à travailler avec le monde, aussi le monde naturel. Il y a toutes sortes d'esprits dans la nature qui sont en attente de notre connexion. Parce que quand on est arrivé avec nos machines au 19e siècle, la plupart de ce monde naturel s'est mis à l'écart. Hein. Et d'ailleurs, si on y croit les écrivains romantiques, hein, comme Goethe ou d'autres, ils expliquaient quand même que rien ne sera jamais supérieur à la nature. Aucune machine ne pourra dépasser le naturel. C'est pour ça que tous les gens qui ont l'intention d'utiliser des technologies pour s'améliorer leur biologie ne pourront pas faire l'ascension, parce que leur ADN ne pourra pas se développer. Tout ça, ça sera un peu triste pour eux, mais enfin bon, voyons comment ça se passe. On espère qu'ils seront guidés dans le sens du côté naturel de la vie.
Enfin, parce qu'on a choisi quand même de vivre dans une réalité collective, hein. Et on a des contrats d'âme qui sont uniques. On a tous une ligne temporelle qui est unique. Il faut comprendre que bon, tous les contrats d'âme qu'on a sont des catalyseurs pour des transformations profondes. Moi, j'ai fait la paix avec mes contrats d'âme. Il reste des zones d'ombre, mais bon, ça commence à s'aligner. Et j'ai reçu des guidances en anglais. C'est très bizarre pour moi, parce que ma présence, je suis toujours, communique toujours en français. Mais là, j'ai reçu des guidances en anglais. Je trouvais ça, j'ai dû le noter. Et je suis content de parler que le français et l'anglais, parce que si je parlais 18 langues, il faudrait que je fasse 18 vidéos tous les jours, hein, quand même. Je me sentirais obligé de faire ça. Enfin, bon, j'espère apprendre de nouvelles langues bientôt, l'italien, l'espagnol, peut-être. Voilà. Et donc, toutes ces connexions d'âme sont très profondes, parce qu'au plus on ressent quelque chose profondément, au plus c'est important de l'adresser et comprendre... il existe toujours des domaines au-delà de notre conscience, hein. Il y en aura toujours, parce que Dieu est infini. Il nous prépare un futur éternel dans le développement de la conscience. Et au-delà de notre compréhension même, il y a toujours des choses qui restent à découvrir, des mystères. Parce que c'est un petit peu comme si, peu importe où on arrive, c'est juste une antichambre vers quelque chose de plus, une autre antichambre. C'est un espace vers un espace dans un espace, hein, toutes des réalités dans des réalités dans des réalités, un rêve dans un rêve dans un rêve. Donc c'est pour important de rester bien connecté, de savoir qu'on a cette connexion avec avec une partie de nous-mêmes qui a toujours été unifiée avec le Créateur. C'est bien d'imaginer, ou voir, ou imaginer, ou appeler une lumière qui descend à travers tous nos chakras pour pouvoir s'ancrer dans la terre. C'est important d'être bien ancré dans la terre. Demandez à la terre de vous ancrer. Mais c'est aussi important d'imaginer qu'il y a cette lumière qui remonte le haut de notre colonne vertébrale et que toutes les vertèbres deviennent alignées. La colonne vertébrale, c'est ce qui aligne tous nos chakras. C'est important d'être bien ancré, d'avoir son corps physique bien ancré. Des fois, il y a des douleurs qui arrivent, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est des blocages qui sont en train de se débloquer. Comprendre que la Terre a sa propre ligne temporelle, hein. Et seuls ceux qui sont en alignement avec la lumière, les fréquences supérieures vont pouvoir ascensionner, hein. Il va falloir suivre les lois cosmiques, et c'est surtout ceux qui servent la vie, hein, servir les autres. Et on est tous au service des uns et des autres. Et tous ceux qui sont en dehors de la loi cosmique et qui se servent tout le temps d'eux-mêmes, hein, n'ont pas un futur très brillant sur Terre, honnêtement. Même s'ils ont beaucoup de possessions matérielles actuellement, leur futur n'est pas très brillant. Et parce qu'ils ont très peu d'amour et très peu de lumière à l'intérieur d'eux, hein, parce que le pouvoir sur les autres, c'est pas du vrai pouvoir. Le seul vrai pouvoir, c'est le pouvoir sur soi-même. Et il faut faire attention quand on lutte contre des choses négatives, de ne pas devenir quelqu'un de négatif dans le procédé, de traiter si on lutte contre des méchants, il ne faut pas être méchant contre les méchants, hein, attention, hein, c'est une ligne que notre âme et notre esprit et nos guides généralement nous rappellent, parce qu'on est obligé à un moment donné de se positionner sur des choses, et on doit pouvoir changer notre positionnement. Le plus grand pouvoir de l'univers, c'est l'amour, et il n'y a qu'un seul Dieu à laquelle on doit communiquer, c'est à l'intérieur. Tous ces dieux extérieurs, bon, il y a les dieux dans les plans de l'infini, il y a plein d'autres divinités, on peut les utiliser comme des sources de sagesse, mais enfin il y a beaucoup de faux dieux, hein, qui sont des illusions, sont des êtres très intelligents, qui ont perdu leur connexion à leur âme, donc ils ont besoin de se nourrir de l'énergie des autres. Et eux-mêmes sont au service d'être encore plus bas sur l'échelle. Dans les hiérarchies sombres, au plus quelqu'un est élevé dans la hiérarchie sombre, au plus il est bas dans le royaume de Dieu, hein. Ça, c'est un peu une évidence. Et donc, et comprendre que ce qu'on attend depuis si longtemps, les percées, l'ascension, tout ce que l'on peut attendre, on doit l'attendre longtemps. On doit développer cette patience, hein. C'est vraiment, ça fait partie de tout notre super univers. Mais quand ça se passe, ça arrive brutal, soudainement. Comme les flashs solaires, ça va transformer toutes les consciences. Et comprendre que tous les choix que l'on a fait depuis notre enfance nous ont amenés là où on en est et vers cette percée, hein. Et donc, et comprendre notre union avec notre moi supérieur de devenir de plus en plus clair, notre surâme, notre groupe d'âme. Et garder donc une vision positive et des potentiels pour la joie, la liberté, la créativité. Imaginez la plus belle vie que vous pouvez avoir. Parce que bon,
Au départ, il faut imaginer le monde spirituel. Et puis petit à petit, on n'a plus besoin de l'imaginer parce qu'il se révèle. Et il se révèle, la vérité est bien supérieure à tout ce qu'on avait pu imaginer. Mais au départ, il faut avoir un sens de l'attitude. Il faut chercher des choses jusqu'à ce que ça devienne réel. Et trouver cette essence divine absolue qui est à l'intérieur de nous. On doit s'honorer nous-mêmes parce qu'on sait que cette divinité est à l'intérieur de nous et s'aimer soi-même. Et donc voilà, on est vraiment, on a besoin de se préparer pour de paver le chemin pour le retour de Jésus, Joshua. Mais ça, c'est vraiment quand il y aura assez de lumière sur la planète et chacun a son rôle de service. On n'est pas au service du Christ, on est au service du Créateur suprême. Lui, c'est le prince de la planète, c'est le représentant le plus officiel du Créateur suprême ici sur Terre. Donc c'est vraiment une phase de transition qui est en train de se révéler. Ça va révéler des choses qui sont choquantes pour 99% des gens. Il y en a qui peut-être un petit peu moins, mais ouais, ce sera choquant pour tout le monde. Mais il y en a beaucoup qui sont très heureux que ces révélations sortent finalement. Parce que le niveau d'infiltration des forces sombres, des dragons reptiliens à l'intérieur de toutes les banques, tous les gouvernements, toutes les institutions, tout ça, ils sont très profondément ancrés là-dedans. Et tout ça, c'est en train de... C'est sur le point, ça a commencé déjà à s'écrouler. Mais enfin, il y en a beaucoup qui vont marcher vers la lumière, dans la lumière de la nouvelle terre, guidés par l'un, notre présence. Mais même après la transition, il a été annoncé qu'il y aurait quand même quelques forces d'opposition pour continuer que les gens puissent continuer à faire le discernement. Seulement, ces forces sombres ne seront plus dominantes sur la planète, mais elles continueront à exister. Il y en a certaines qui vont continuer à exister pour notre évolution. Et donc, c'est important d'imaginer tout ce monde spirituel jusqu'à ce que ça devienne réel. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, parler de tout ça. Donald Trump, il parle de l'âge d'or, il parle Bon, il y a beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de promesses de campagne. Je pense qu'il va essayer d'en tenir le maximum. Il parlait aussi de complètement éliminer l'impôt sur le revenu, qui est un impôt criminel. C'est une taxe féodale, quand même. Et ça va créer un boom économique, parce que si les gens sont plus taxés, ils vont pouvoir dépenser. Les compagnies vont plus investir dans le pays. Il y a plein de choses beaucoup de ces idées sont assez... Il disait, si tous les Américains mettaient Dieu d'abord, ils voteraient tous républicains. Enfin bon, on est content quand même, parce que bon, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait que ça soit plus serré, et donc il y avait plus de possibilités de contestation. Donc voilà les amis, je vous remercie infiniment pour vos dons, je vous remercie de soutenir la chaîne. J'ai besoin de trouver peut-être, l'esprit m'annonce que là, incessamment sous peu, je vais être convoqué à Paris. Il faudrait que je trouve un hébergement temporaire pas trop loin de Paris. Je suis invité en Floride, je suis invité en Colorado, je suis invité dans plein d'endroits, mais la logistique est un peu difficile. Je vais voir de toute manière comment ça se passe. Mais enfin, je vous remercie si vous pouvez. La carte de la journée, l'observateur de la journée, c'est le moine ou la nonne. C'est-à-dire ne pas disperser nos énergies. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'homme et la femme. C'est-à-dire qu'il faut résoudre, l'homme doit être un homme, la femme doit être une femme. À partir de là, on peut arriver à se comprendre. C'est-à-dire arriver à retrouver l'ordre naturel, parce que tout a été inversé. Ce qu'il faut comprendre, c'est la sagesse. Ce qu'il faut faire, c'est mes bagages sont prêts, c'est partir, c'est voyager. Et l'aboutissant, ça va être les Amérindiens. Il y a l'Amérique là qui m'appelle aussi. Je sens que bientôt je vais devoir aller là-bas. J'ai de la famille, des amis, plein de choses à faire là-bas. Mais bon, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, tout ça, c'est les trois grands pôles par rapport à mon projet. Bien sûr, il y a l'Afrique, il y a les îles, il y a tout ça aussi. Alors par rapport à l'homme et la femme, il y a vraiment cette retrouvaille. Parce qu'en Atlantis, tout ça était vraiment beaucoup plus organisé. On a tous eu des vies en Atlantis où on était bien connectés. On avait une vie dans la 4D, dans le plan supérieur de la 4D, c'était assez paradisiaque. C'était une des civilisations les plus avancées qu'il y a eu sur Terre. Et on a tous des vies, mais il y a aussi cette mémoire du traumatisme aussi de la chute d'Atlantide. Et tout ça, c'est des mémoires qui vont refaire surface, et toute cette information va devenir nécessairement disponible. Et la carte de la journée, j'en tirerai qu'une parce qu'elle est trop belle. C'est heureux. Acceptez que tout est parfait à l'intérieur du plan divin. Connectez-vous avec votre divinité et suivez votre guidance, suivez votre cœur.
Alors j'avais chanté cette chanson en a jet plane, que je chantais en anglais, mais en français je peux chanter cette chanson de Serge Gainsbourg, parce qu'on m'a demandé d'arrêter le café. C'est des trucs que je peux pas l'emmener dans la 5e dimension. Et donc j'adore le café, c'est très très dur, je suis très addict au café. Mais bon là j'ai arrêté, je fais une pause. Et donc, parce que le café, ça bloque le puits des rêves, là derrière, le cérébellum. C'est très agréable, ça active le mental. Hein. Et puis bon, ça ne veut pas dire que je ne pourrais jamais de café, mais enfin, ne plus boire plusieurs tasses de café tous les jours, c'est trop pour moi. Donc, c'est une chanson qui s'appelle Couleur Café. Donc, on se console comme on peut. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, à tes pieds ils se balancent. Couleur café, que j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler, ainsi des yeux et des hanches, si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche, couleur café, que j'aime ta couleur café, l'amour sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café. Et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Bon, c'est une chanson qui est tout sur les jeux de mots. Hein, c'est des jeux de mots de Serge Gainsbourg. Il était assez... Il aimait bien des vers assez fins dans sa musique, dans ses écritures. L'observateur de la journée, c'est la récompense. Hein. Il y a toute cette récompense qui arrive, cette liberté qui arrive. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pardon. La plus haute sagesse, c'est le pardon. Moi, j'ai pardonné à toutes ces âmes sœurs. Il y a toutes les connexions d'âme, tout mon passé aussi. Hein. Il faut pardonner. On peut pas emmener des... Que pareil, dans la 5e dimension, on peut pas emmener des griefs avec nous. Hein. Les choses vont s'équilibrer. Hein. Et si s'il y a quelque chose à équilibrer, Dieu nous le montrera et nous dira. Parce que bon, c'est pas à nous de décider, de savoir. On a cette intelligence supérieure qui doit guider le flot de la vie. Hein. Dieu, c'est mieux que nous. Dieu a un positionnement, une compréhension, une sagesse et une vision pour toutes les choses. C'est la plus haute vision. Donc, quand vous recevez une intuition que vous sentez inclut la sagesse, suivez-la. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'espoir, l'espérance. Ce qu'il faut faire, c'est les révélations, continuer à révéler la vérité, et accepter les révélations qui viennent de notre moi supérieur. Et l'aboutissant, ça va être la consolation. Là, on m'a annoncé, là, vraiment, il y a une consolation. Hein. Je me dis que je vais être chez moi, avec une personne que j'aime. Tout va bien se passer. Il y a encore des zones d'ombre, mais tout ça, ça va bien se passer. Je pourrai me remettre à peindre. Je vous remercie infiniment pour tout. Je vous salue. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, continuez le bon travail de suivre l'amour, la compassion, la lucidité, le courage. Et encore une fois... on salue la victoire de Donald Trump. Je pense que c'est quand même une bonne chose pour le monde qu'il y ait cette transformation. On attend de voir ce qui va se passer maintenant. Je vous remercie pour tout. Je vous salue. Namaste.